tout cas, sur l'Europe, c'est très clair qu'il nous faut plus de protection. On sait qu'aujourd'hui, l'Europe a amené un certain nombre de choses pour le développement économique, a amené un certain nombre de choses pour avoir un marché commun qui a permis des avancées dans beaucoup de domaines. Mais en France, demain, Marlène Schiappa a hier plaidé pour un acte 2 social du quinquennat. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je plaide pour effectivement un acte où on fasse les choses un petit peu différemment. On a commencé une politique d'émancipation très forte depuis 2017, avec l'éducation, avec la formation professionnelle, avec le plan pauvreté d'Agnès Buzyn. Il faut poursuivre dans cette voie, effectivement. Il faut peut-être imaginer des choses. Là, encore une fois, je vais reparler des territoires. On a la loi LOM qui arrive. On a un certain nombre de... la loi mobilité, pardon, d'Elisabeth Borne. Moi, je suis élu à Cergy. Vous savez, quelque chose qui serait très social pour mes concitoyens, c'est que le RER fonctionne mieux. Quelque chose, parce qu'ils ont des difficultés pour se déplacer. Quand vous devez aller travailler le matin et que vous mettez 2 heures, vous avez l'impression d'être discriminé, vous avez l'impression de vivre une inégalité. Ça, ce serait extrêmement important. On a aussi dans cette loi des dispositions qui visent à mieux protéger les chauffeurs de VTC, ces nouvelles professions qui sont peu protégées. Mais plus, en tout cas, il en faut encore. Il en faut dans des domaines où on n'en a peut-être pas pris jusqu'ici. Et il faut aussi... Lesquels alors? C'est ce que je vous disais par exemple sur la question des transports. Et il faut aussi peut-être construire ces mesures différemment. Moi, je crois qu'on a besoin d'un nouveau souffle démocratique. On a besoin, par exemple, de donner plus de place aux syndicats et de travailler avec eux pour imaginer des solutions qui soient adaptées. Beaucoup des questions qu'on a eu à traiter ces dernières semaines et ces derniers mois et qui ont été à l'origine de la crise des Gilets jaunes auraient pu être traitées différemment si elles avaient été construites à partir des territoires. Je prends la hausse du carburant. La hausse du carburant, qui a pensé à se tourner vers son syndicat pour dire... Tiens, peut-être qu'on pourrait négocier des aides pour se déplacer, une baisse du carburant avec les entreprises au niveau local. Il faut imaginer les choses de manière totalement différente et donc un nouveau souffle démocratique. C'est de ça qu'on a besoin. Il y a eu des erreurs du président de la République à propos. Des erreurs du président de la République sur ces sujets. Des erreurs, c'est pas comme ça que je le vois, mais si vous voulez, vous aviez des réformes qui ont été mises en place au départ qui bousculaient la protection sociale et qui bousculaient telle qu'elle était construite en France avec un paritarisme où les syndicats avaient une place importante. Et c'est vrai que quand vous dites que l'assurance chômage va être financée par l'impôt, va donc avoir une gouvernance revue avec un État qui est plus à la manœuvre, vous avez des syndicats qui peuvent être brusqués. Bon, c'est un fait, je ne vais pas contester ça. Maintenant, c'est comment on réinvente un rôle pour ces syndicats. Quel syndicalisme on veut demain? Quelle démocratie locale on veut demain? C'est tout ça qu'il faut reconstruire. On avait des réformes, encore une fois, qu'il fallait mettre en place parce qu'on avait été élus là-dessus et ça aurait été une trahison vis-à-vis de nos concitoyens si on ne les avait pas mises en place. On l'a fait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne veut se passer des élus locaux ou des syndicats. Ça veut dire qu'il faut réimaginer un rôle plus fort pour eux dans la démocratie, mais différent de ce qu'il était hier.